S'inspirer du passé permet de mieux évoluer dans le présent. Et quoi de mieux que l'audiovisuel et la technologie pour façonner ce présent tributaire du passé? Un prétexte pour la RTS de préserver le patrimoine audiovisuel et faire de sorte qu'il soit reconnu par les générations futures, d'où cette journée. Nous sommes témoins dans notre pays et partout dans le monde de la dégradation et même de la perte définitive d'archives pour des raisons techniques, économiques, sociales ou politiques. Or, ces documents sont constitués de contenus d'une grande diversité, porteurs d'histoire et de valeurs, qui sont une précieuse source de connaissances mutuelles entre les différentes communautés et nations. Préserver ce patrimoine et faire en sorte qu'il soit accessible au public et aux générations futures est un objectif fondamental pour lequel nous devons tous nous mobiliser. L'audiovisuel, un secteur à fort potentiel économique, ainsi la perpétuation des valeurs à travers le patrimoine de la RTS va être matérialisée avec la construction d'un musée. Lorsque vous venez là, c'est le désert. Rien ne rappelle Omar Seck. Rien ne rappelle Abou Alassane Niang. Rien ne rappelle Marcel Dione. Rien ne rappelle Babacar Diagne. Et c'est injuste. Alors, on s'est dit qu'on va construire un musée. Le musée de la RTS. Parce qu'un musée, c'est des objets, mais des objets qui ont une âme, qu'on fait parler. Qui pense archives évoque nécessairement le passé, ce qui justifie la présence d'anciennes icônes de la radio-télévision sénégalaise, des hommages rendus aux doyens dans une ambiance de partage et de communion. C'est toujours un plaisir de retrouver cette maison de la RTS. C'est une grande famille. Vous savez, la RTS, c'était déjà une institution, avec le nouveau directeur général qui passe tout son temps à célébrer dans le bon sens. Il en a fait un sanctuaire. Parce qu'on a l'habitude de dire que les hommes passent, les institutions demeurent, mais il faut bien de l'humain pour pérenniser ces institutions. Et c'est ce qu'il est en train de faire, de revivifier la mémoire à la fois plurielle et multidimensionnelle de la RTS. Et cette cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui, à laquelle nous a convié le directeur général, c'est un honneur et un plaisir. Occasion de présenter Les Chevauchés du Khalam, une œuvre du doyen Majib Sen, parrain de la journée. Cet ouvrage est important dans la mesure où, au-delà de rappeler l'histoire du Sénégal à travers ses héros, il met l'accent sur des faits culturels extrêmement importants en faveur de notre patrimoine et de notre histoire, avec des exemples de sites ou rites comme le ndeup, comme le tatouage, le rappel du culte de l'amitié à travers l'histoire de Khandjou et d'autres exemples qui devait aujourd'hui guider davantage la jeunesse sénégalaise, la femme sénégalaise, la famille sénégalaise. Cet ouvrage va constituer pour nous un outil important pour amener la jeunesse, la famille, à s'agripper davantage sur les valeurs socioculturelles et à contribuer à la marche de notre pays vers l'émergence. Les souvenirs remontent en surface. Les belles voix ont retenti. Autour de la balle, cette balle ronde, capricieuse, bondissante, insaisissable. L'émotion et la nostalgie étaient palpables. Cette première édition Journée du patrimoine de la RTS a gardé vivante la mémoire de cette institution à travers un livre d'or.